Salut à tous, on se retrouve encore aujourd'hui, quasiment pour l'avant-dernière. J'ai oublié de vous prendre tantôt, mais finalement j'ai préparé les enfants vite, on s'est pas levé trop tard et on est parti faire les commissions. Ça fait 2 heures de commission qu'on a dans les pâtes, un monde pas possible partout, mais bon, on fait tous la même chose, hein, nos commissions pour le repas, le réveillon de Noël et le repas de Noël. Donc ça c'est chose faite, plus les courses de la semaine. Et ben j'étais bien contente, à la caisse j'ai cru que j'allais pleurer. Et finalement pas plus que ça. Je crois qu'entre la semaine et le réveillon, on a peut-être eu 100 € de plus qu'à l'habitude. Mais en même temps il y a des bons produits pour fêter. J'ai pris une nappe pour le réveillon. J'en voulais une et toujours le rouge jaune, toujours le rouge traditionnel. Il y avait une blanche aussi qui était très jolie, mais j'avais peur qu'avec mon service d'assiette ça fasse un petit peu triste, donc j'ai pris ça et des petites serviettes qui iront avec. Vu que nos assiettes sont blanches avec un liseré or, et ben ça va ressortir avec les petites assiettes, ça va être très très joli. Donc voilà, donc je suis contente. Donc en plus il y a ça, j'ai des noisettes pour 15 €. Il y a tout le repas de Noël. Je vous expliquerai peut-être plus tard le repas. Enfin, je vous expliquerai le repas de Noël plus tard. Mais en attendant, je vais ranger tout ce qui va au frais. Je vais me retirer un petit peu. Ah non, c'est bon, ça va mieux. En fait, les enfants, je sais pas vous, les enfants sont fans des collants Marvel qu'on reçoit à la caisse. Et on leur a offert les petits albums qui vont avec pour coller. Donc là, c'est Activité Marvel. Ils collent tous leurs petites étiquettes, ils font des petits trafics entre eux. Et j'ai ma grande qui est trop mignonne qui prépare le repas. Oui. Parce qu'elle a trop faim. Oui. Donc voilà. Voilà, t'es mignonne. J'ai plus de voix depuis 2 jours. J'ai la voix qui déraille, je toussote, ça pique la gorge. Et pourtant, j'ai pas de sécrétion nulle part. Donc c'est un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. Et j'ai ma Minette qui en pouvait plus des courses et qui a retrouvé ses crayons. Oh, Malizy, qu'est-ce que tu fais? T'es désespérée? Non? T'es fatigant les courses? Ouais, il y avait vraiment beaucoup de monde, hein. Là, Leclerc, c'était un peu la cohue. Des gens de partout. Et puis, nous, on avait une liste pour les courses de la semaine. En plus les courses pour le repas de Noël. Donc, ça faisait un bon chariot. Mais je suis contente, tout est rentré dans ma mini voiture. Alors que je pensais qu'il allait en avoir partout, mais pas du tout. Après, c'est vrai qu'on est resté simple, hein. Voilà, il y aura beaucoup de faits maison. Donc, finalement, ça prend moins de place d'acheter les ingrédients séparément que des choses déjà faites. Donc voilà. Donc là, je vais ranger tout mon frais. J'ai rangé toute mon épicerie déjà. Et puis, on va aller manger après. Oui, ça ira peut-être mieux aussi avec les estomacs pleins. Et cet après-midi, je pense que je vais continuer les travaux de mon futur garde-manger. Parce que j'ai même pas été voir ce matin l'état de la peinture. Mais de loin, ça me paraît propre. Et il faut que je peigne les... Ça va, Rosie? La tablette. Faut que je peigne les portes. Voilà, faut que je mette la sous-couche. J'aimerais bien mettre la sous-couche avant que notre famille arrive demain.
Donc voilà, parce que demain il faudra préparer l'installation, des couchages de tout le monde. Enfin tout le monde. Il y a juste mes parents qui viennent. Hein. Mais pour vu que j'ai une fille qui laisse sa chambre, voilà, des petits couchages, que tout soit fait. Et un coup de propre dans la maison. Mais ouais, je suis bien contente. Je pense que finalement, je vais m'arrêter à 2 couches. Parce que ça a vraiment bien tiré. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Allez, au boulot maintenant, il faut ranger les courses quand même. Bon, bah, je suis repartie dans mes travaux. Là, mes portes, je les ai poncées hier. Donc je les ai lessivées, elles sont toutes prêtes à ce que je les peigne. Sauf que je vais pas commencer par cette face, je vais commencer par la face quand on ouvre la porte, quoi, avec les moulures. Je vais retourner pour que... Hop là, voilà. Je vais faire cette face-là. Je vais faire une sous-couche avec c'est de la Tollens que j'ai là. Que je vais mettre ça, c'est celle que j'ai mis dans mon placard. Dans le fond de mon placard sur les murs. Et elle est très bien. Et en plus, elle est fabriquée en France. Donc, je vais mettre ça, une sous-couche, une fois. Normalement, ça devrait être pas mal. Et après, j'ai pris du noir. Alors, c'est vrai qu'au départ, j'étais assez convaincue dans le magasin. Et plus j'y repense, et plus je me dis que est-ce que ça va aller. Parce que c'est vrai que noir, c'est quand même une grosse couleur. Hein, c'est la plus grosse des couleurs. Dans mon idée, que ça fasse pas trop agressif. À voir, parce qu'en fait au milieu, c'est que ici au niveau des moulures, j'ai pris une bombe c'est un peu compliqué à vous expliquer parce qu'en fait il faut que je sois en bas mais en même temps il faut que je sois en haut. C'est qu'on va avoir une verrière qui va être noire, il y a le contour finalement, l'encadrement comme là une porte pour aller dans notre séjour qui va être noir aussi, et sur un côté il y aura cette bombe là où on écrit à la craie dessus. Parce qu'en fait, c'est le mur où on fait les tailles des enfants, où on écrit les années et les tailles des enfants. Et je veux garder ça. Et à la finale, je m'étais dit, ça pourrait être pas mal d'utiliser cette bombe-là pour... Alors là, j'en ai pris une petite. Parce qu'au magasin, je savais pas trop si j'allais le faire ou pas. Alors, on a préféré prendre une petite avec mon mari. Et à savoir si je faisais aussi l'intérieur des portes, des moulures, ici, avec avec ce spray pour écrire dessus. Histoire de se mettre des petits mots ou... Au départ c'était un peu l'idée un peu to-do list. Ou à l'intérieur finalement je me demande si je vais pas faire plutôt à l'intérieur des portes un encadré en bois, coller des moulures finalement pour faire complètement comme un cadre et mettre cette peinture pour écrire pour dès que j'aurai un manque dans mon garde-manger que je puisse me le noter tout de suite pour les prochaines courses. Voilà, en fait pendant que je vous parle je suis en train de me donner des idées. Je suis désolée hein, ma voix c'est toujours pas mieux. Donc voilà, mais je suis en train de réaliser que là-haut on a commencé à changer les poignées en noir sur 2 pièces. Faut qu'on fasse tout l'étage aussi parce qu'elles sont déjà en noir mais c'est des vieilles poignées qui sont plus trop dans le goût d'aujourd'hui. Et en bas en fait ça fait 2 ans je crois qu'on avait mis en gris. Mais avec toute cette histoire de noir qu'on va avoir dans notre entrée, si je tiens jusqu'au bout... Ça fait que je me dis que ce serait pas mal de passer tout en noir en fait. Toutes les poignées en noir, comme ça ira avec les portes de placard. Parce que j'aimerais aussi mettre une porte de verrière coulissante pour aller juste dans la cuisine. Voilà, que ça fasse un ensemble. En fait c'est très compliqué parce qu'on a une entrée qui dessert 4, avec la porte d'entrée même 5, avec l'escalier 6 ouvertures de lieux complètement différents. Ça va dans les pièces à coucher, ça va à l'étage, ça va au sous-sol, ça va dans l'entrée, ça va dans la cuisine, ça va au séjour. Et ça va voilà, partout, sauf que chaque lieu a son thème, on va dire. Et voilà, je veux pas... Et finalement, je suis en train de demander si mon couleur, je veux pas le repeindre non plus. De la même couleur que l'entrée, que ça fasse une harmonie. Que ça fasse pas trop harlequin, arriver à un moment, toutes ces couleurs. Voilà, donc j'ai plein de projets en tête. J'ai les chambres des filles à refaire, la nôtre, enfin voilà. J'ai plein de projets que je vais vous emmener avec nous, mais pour le moment, j'en suis à mes portes. et puis voilà, ça sera déjà ça. Donc je vais tester, je vais le faire et puis je verrai. Puis si ça va pas, comme dirait l'autre, c'est de la peinture, un coup de blanc et c'est reparti. Hein. Franchement, je vais pas me prendre le chou. Hein. Donc voilà, j'aimerais bien tester, voilà, mettre la sous-couche. En plus, ça sèche hyper vite et
Je crois que c'est 4 heures. Ouais, c'est ça. C'est 4 heures et ouais, 2 heures sec au toucher et 4 heures recouvrables. Donc en fait, si je fais ça là, il est 15 heures. 15, 7, 7, 18, 19. À 19 heures ce soir, je pourrais mettre ma première couche de noir. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Même ça se trouve, je le ferai peut-être au bout des 2 heures, je vais voir. Parce que je suis pas je suis pas du style à attendre en fait le nombre d'heures vraiment entre chaque temps de séchage. Et ça s'est toujours bien passé pour tous nos travaux. Il n'y a plus de soucis. Et au moins comme ça me donnera déjà une idée. Parce qu'en plus, il faut que je fasse les moulures. Enfin, les encadrements de porte. Il faut que je les ponce là cet après-midi. Vous savez, toutes ces petites choses-là, il faut que je les ponce et il faudrait que je les peigne en noir. Et même ceux de la cuisine que j'avais déjà fait cet été, que j'ai fait en blanc sans savoir que j'allais finir avec du noir, quoi. Je sais pas si vous me suivez, mais la joie des travaux, c'est que des fois on a des idées, puis après on part un peu dans tous les sens. Mais ça va, je suis assez, par rapport à mes idées quand on a acheté la maison, c'est ça qui est très rigolo, c'est que quand on a acheté la maison, j'avais des idées, j'avais déjà fait des plans, j'avais fait déjà des copier-coller, des petites choses, des idées que j'avais, que je mettais par pièce. Tellement j'étais pressée. Et en fait, maintenant qu'on est en plein dans les travaux depuis 4 ans, et ben en fait, ma lignée a toujours été la même. Donc c'est ça qui est génial. Allez. Donc maintenant, assez parlé, au boulot, parce que si je veux voir mon résultat ce soir, faut vraiment que je m'y mette aujourd'hui. Surtout qu'en plus, en fait, c'est ça aussi, c'est... Ouais, mais j'ai les deux sens à faire, alors... C'est ça qui est chiant, c'est qu'il faut faire toujours dans les deux sens les portes. Ça prend 2 fois plus de temps. Mais ouais, je vois. Parce qu'en fait, j'aurais aimé que demain tout soit fini, mes portes, l'intérieur du placard, qu'en gros, hop, mon placard est fini. Il n'y a plus que la partie étagère que mon mari doit gérer à être mis. Et puis ça serait pas mal pour fêter les fêtes tranquillou avec la famille, quoi. Ça pourrait être pas mal. Et au moins comme ça, après, je m'attaque à coller la toile de verre dans tout l'entrée. Pour la 2e semaine des vacances. Bon. Allez, au boulot, je vais vous poser. Et puis, c'est parti pour la peinture. Voilà. Glamour, mais je suis en train de refaire la peinture des toilettes du sous-sol parce que c'était très laid. Mon mari avait posé un produit sur le carrelage parce qu'on devait coller notre faïence, mais finalement on le fait pas. Donc j'en avais marre de laisser comme ça. Alors au lieu de laver mes pinceaux, je les ai pris et je me suis dit allez hop, sous-couche pour le sous-sol, pour les toilettes du sous-sol. Et donc là tout est blanc, tout est... je suis bien contente, en même pas 1 heure dedans, c'est repeint. Donc alors vous pouvez peut-être pas trop vous en rendre compte à la caméra, mais voilà, c'est déjà un peu plus clair. Il faut que je refasse bien sûr des couches. Je pense que là je vais avoir bien encore 2-3 couches de vraie peinture derrière, parce que c'est un jaune bizarre poisseux. Et je pense que l'ancien propriétaire avait vraiment mis qu'une couche. Donc en fait là ça va boire. Le carrelage ça devrait aller pour une sous-couche. Et peut-être voilà 2 ou 3 on verra. C'est pas très grave. Mais sinon je voulais en revenir. C'était au niveau du sol. Là je suis en train de gratouiller ma petite peinture que j'ai eu des taches malgré ma protection à bâche. Il y a toujours des éclaboussures. Enfin je suis pas très douée sur ça.
Voilà, j'étais en train de nettoyer mon sol avec le Tide. Vous savez ce que je vous parle très souvent comme détergent. Et bah trop bien. Parce que d'habitude je galère à gratter, j'en ai mal au dos, aux mains et compagnie. Sauf que là, franchement, avec ça, c'est une tuerie. Je suis juste avec de l'eau froide, une pointe de ça dans l'eau. Et je gratte avec... et je gratte juste avec ça. Je gratte juste avec ce petit truc là de bain. En tant que pauvre. Et bah ça part nickel. Franchement je suis trop contente. Surtout que j'aille faire là-haut dans le garde-manger parce qu'il y a eu des éclaboussures aussi de peinture. Et bah là je suis bien contente. Donc voilà, c'était mon petit côté positif de ma journée que je voulais vous partager. Et aussi le coup du Tide où c'est vraiment merveilleux. Sur le linge comme sur le sol. C'est vraiment un produit top. Donc voilà, allez, je retourne à faire Cendrillon et à frotter mon sol. Vas-y, viens, t'écoute. Ah, c'est cool! Soirée camping dans le séjour. Comment ça? On dort tous dans le séjour? Ah bah moi je dis oui hein. Ah ouais. Tous ceux qui veulent, ils dorment dans le séjour. Oui, moi! Moi je dors sur le canapé. Moi aussi, je dors. C'est pour ça que t'as pas rangé le duvet? Moi je dors sur le tapis. Non, bah, on sur le canapé. Je prends un duvet dans ma chambre. Sur le canapé. Comme vous avez pu voir, les lutins ont proposé de dormir en mode camping dans le séjour. Donc on a réduit à 4 au lieu des 6 enfants. Moi je suis 3. Parce pour être sûr que ça dorme surtout. Et donc finalement c'est les 4 grands, ils s'installent. Il y en a un qui va faire là, il y en a un autre là. Et les 2 filles au milieu. Ça va? Oui. Elle fait que Didi, tu vas chercher une couette? Lydie, Rosie, vous êtes où? Je suis là, moi, dans la chambre à Wendy. T'es là? Qu'est-ce que tu fais là? Parce qu'en fait, faut faire un camping. T'es fait camping dans la chambre à Wendy? Ça va, c'est un camping royal pour toi quand même, hein? Quoi? C'est un camping royal? Parce que t'es dans le grand lit. Quoi? Quoi? Tu comprends pas? Allez, couche-toi. Dodo. Mais il va faire quoi? Bisous. Les dodos, pourquoi ils tombent? Le Ils bisou. tombent toujours. Et je peux pas les rattraper. Monsieur, on va les caler. Rosie, t'es où? Regarde, maman, j'ai des lunettes. T'es dans la chambre à Dylan? Oui, j'arrive. Qu'est-ce que tu fais là? En fait, elle dit, maman a mis des crayons grillés et c'est pour ça que quand c'était Wendy, non, quand c'était Fanny qui aurait grillé, elle a dit toute seule et en fait c'était des vacances. Grillé, c'était écrit des vacances et on peut changer de lit dans le lit. Arrête, Dodo. C'est que je fais comme hier. Je bosse, j'attends la fin et je mange tout. Bon, c'est bon? Ouais, je pense, c'est pas fait. Bon, bah, on venait vous dire au revoir parce que Conchita met 3 heures à faire l'aspirateur. Donc, eh ben, salut!